Camarades peuple d'Afrique, peuple du Burkina Faso, peuple du Litako Gourmand. Félicitations pour le Burkina Faso. Il y a Dieu dans l'affaire là. Le Burkina Faso est qualifié. Très bien, très bien. Félicitations. Le Burkina Faso est qualifié. C'est vrai que l'Algérie la Mauritanie nous a aidés dans cette qualification, mais c'est parce que nous aussi, c'est parce que le Burkina Faso lui-même là, frère, c'est parce qu'il a gagné le premier match et le deuxième match, il avait match nul. S'il n'avait pas joué là, il n'allait pas être où il est. Il faut les féliciter. Il faut les féliciter pour leur qualification. Mais on va décortiquer le match. On va parler français. On va dire la vérité. Mais il faut quand même les féliciter. Voilà. Et d'entrée de jeu, il faut que je parle aussi au Mali. Le Burkina Faso a gagné 1-0. Le Mali a gagné 2-0. Le Burkina Faso avait match nul. Le Mali a fait match nul. Donc, défaite du Burkina Faso d'aujourd'hui là. Mali, on t'a pas dit d'aller copier ça. Hein. Faut pas copier ça. Ça, on n'est pas d'accord. Faut pas copier. Burkina gagne, tu gagnes. Burkina fait nul, tu fais nul. Même si on est allié, on n'a pas dit de faire tout ce que ton allié fait. Ça, je ne suis pas d'accord. Demain, là, je vais voir victoire du Mali. Hein. Je vais voir victoire du Mali demain. Je ne vais pas voir défaite du Mali. Hein. Voilà. Les enfants, les Namibiens, ils sont nerveux, les petits là. Les petits Namibiens, ils sont nerveux. Afrique du Sud, ils ont gagné. Il ne faut pas penser qu'ils sont nuls. Hein. Non, c'est parce que eux là, eux et puis l'Afrique du Sud, ils se connaissent. Hein. Ils se connaissent là-bas et ils sont ensemble là-bas. Donc là, attention. Ça, il faut que je le dise, attention. Donc, quand j'ai dit ça, on va venir parler un peu. Le Burkina Faso a eu 4 points. 4 points. Et, comment il s'appelle? L'Angola a eu 7 points. Donc, c'est une poule de la mort. Une poule très difficile. Donc le Burkina Faso s'est qualifié dans cette poule extrêmement difficile. Il faut les féliciter. Il faut féliciter nos garçons. Il faut féliciter nos garçons. Algérie, qui a pris la coupe d'Afrique 2021 là. Non, 2019 là. Voici Algérie qui est là. Meilleur coach, il est avec eux. Hein? Comment il s'appelle? Leur capitaine là. Mahrez, il joue, comment on appelle? À Manchester. C'est des grands joueurs, c'est une grosse équipe. L'équipe algérienne, c'est une grosse équipe. Et ils sont sortis. L'équipe mauritanienne que vous voyez là, les enfants là, depuis longtemps, ils jouent ensemble. Ils se connaissent, ils jouent bien. Mais eux, ils sont tombés. Bon, ils ne sont pas encore tombés, hein. Ils sont dans la course de meilleur troisième. Parce qu'ils ont, je crois, ils ont 3 points là. Ils ont 3 points là, les enfants là. Non. Ouais, je crois, ils ont 3 points. Ouais, je crois, ils ont 3 points là. Ils ont 3 points là, les enfants là. Et ils sont forts. Mais Burkina Faso s'est qualifié. Il faut féliciter le Burkina Faso. Mais, qui est pour marquer nos buts? Regardez très bien. Burkina Faso a gagné 1-0 la Mauritanie. 1-0. Contre, comment on appelle ça? Contre l'Algérie, on a marqué 2. C'est bien. C'est bien. Mais, on a besoin de tueurs. Ça, il faut que je le dise. Hein. Moi, je ne cache pas mes trucs. Hein. Moi, on a besoin de tueurs. Comme la Russie pensait. Tu vois pas ce qu'il fait, ben il marque. C'est le jeu comme ça qu'on a besoin. Arrêtez de penser là. Hein? Tu vois pas ce qu'il fait. Mais lui, il a mis le filet. C'est ça qui est bon. C'est que Jonathan Pitro pas avoir dribbler. Hein? Les Alain Traoré à l'époque, quoi. Les Bertrand Traoré, ils vont dribbler. Ils vont voyer, lui, il va marquer. Lui, il est là pour marquer. Tu sais pas ce qu'il fait, hein? Mais en tout cas, lui, il fait remuer le filet. C'est ça qu'on a besoin. Mais apparemment, on n'a pas trop ça. Il y a un là, Aziski ou quoi là. Il est très fort. Non, c'est qu'ils sont forts. Les enfants là sont forts. Vraiment, ils sont forts. Moi-même, je ne peux pas dire. Les enfants là sont forts. Mais, la finition là. Il nous faut une bonne finition. Il nous faut un tueur. Il faut nous chercher un tueur. Il faut fabriquer un tueur pour nous. Un tueur.
Bansé là. Il faut chercher un tueur pour nous. Il faut chercher un tueur pour nous. Voilà. Ils vont nous chercher un tueur. C'est ça qu'on veut. Wa alaykoum salam. Hein? Ils vont nous chercher un tueur. Et puis le coach. Le coach, il faut qu'on se dise la vérité. Le match ça là. Est-ce que le Burkina Faso t'a oublié de gagner? Est-ce que t'as oublié de gagner? On est en compétition. On n'est pas dans un... C'est pas la finale. C'est pas une finale. C'est pas une finale, c'est une compétition. Mais pourquoi tu envoies tout le monde... Pourquoi tu joues offensif comme ça? Pourquoi tu joues offensif comme ça? Joue relax. Joue relax. Joue tranquille. Laisse-les venir. Laisse-les venir. Fais-les sortir. Il faut verrouiller. Verrou ton camp. Verrou ton camp. Et puis, quand Algérie est éliminée. Frère, on est trop content. Élimination d'Algérie là. On est trop content. Tebboune avec sa tête André. Frère. Sa tête André pintade là. Mais il va comprendre qui a mis dans le coco. Hein? Voilà. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est très important. Il faut que le coach m'écoute. Coach, on n'avait pas besoin de jouer, de presser. On n'avait pas besoin de presser. On n'a pas obligé de gagner match. Ça, il faut que les entraîneurs comprennent ça. Il faut que les entraîneurs comprennent ça. Et puis, on est qualifié pour la 8e de finale. Là. On va croiser premier de notre poule. Donc, une équipe pas plus forte, une équipe très, très forte qui va sortir première de sa poule. Donc, ce qu'on va faire, moi, je dis ça tous les jours. Moi, si j'étais entraîneur là, moi, je préfère jouer nul que de gagner. Je préfère jouer nul que d'encaisser beaucoup de buts et gagner avec un but d'écart. Le Burkina Faso est qualifié. Ça, je vous le dis, le Burkina Faso est qualifié, il n'y a rien à dire. Mais si moi j'étais coach, moi j'aurais préféré peut-être nul 0-0. On va jouer 0-0. Mais moi je ne suis pas pressé. 0-0 là, on va jouer 0-0. Mais pourquoi tu veux forcément gagner? Pourquoi? On s'en va là, 8e de finale là. On n'a pas oublié de gagner. Hein. 8e de finale là, on n'a pas oublié de gagner. Hein. Ça, je vous le dis, ça, je dis ça au coach. 8e de finale, ça va jouer là, on n'a pas oublié de gagner. Hein. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. On n'est pas obligé de gagner. Coach, on n'est pas obligé de gagner. Va faire ton dispositif, joue la défense. Fais ton dispositif, fais un rideau défensif. Un rideau de fer à la défense. Maintenant, s'ils sortent, qu'on a occasion, Bertrand est rapide, Aziski est rapide. Comment il s'appelle là? L'autre qui était de l'autre côté là-bas là. Ils sont tous rapides. Ils sont rapides. Ils peuvent frapper dur en contre. Mais l'Angola, qu'est-ce que l'Angola a joué? L'Angola n'a pas de pression. Ils ont 4 points. Ils ont 4 points, ils n'ont pas de pression. Ils n'ont pas de pression. Ils défendent. Rideau défensif. Et regardez, vous avez vu, non? Vous avez vu, vous avez eu l'impression que les joueurs burkinabés là n'attaquaient pas. Ou bien ils ne fonçaient pas. C'est pas qu'ils ne fonçaient pas ou n'attaquaient pas, hein. C'est parce que le rideau défensif d'Angola là, c'était trop dur. C'était trop dur. Le rideau défensif était là. Sinon les enfants ont joué le ballon. Mais le rideau défensif était là. Quand c'est comme ça là, amène-les à sortir. C'est ce que la Côte d'Ivoire a fait, ils ont perdu hier. Fais-les sortir de leur tanière. Fais-les sortir, jouez entre vous. Amusez-vous. Le coach doit parler. Pendant qu'on joue, le coach doit parler. Dis-leur, ne foncez plus. Attaque. Joue, amusez-vous. Vous amusez, pas. Vous amusez-vous comme si vous êtes à l'entraînement. Vous amusez. Forcez, ils vont sortir. Quand ils sortent, vous profitez par le compte. Pas essayer. Si ça ne va pas, vous revenez encore. Mais on a joué comme si c'est nous, on était menés ou on était obligé de gagner. On n'est pas obligé de gagner. La preuve, on n'a pas gagné là. Qu'est-ce qui s'est passé? La preuve, on n'a pas gagné. Là, c'est pas qualifié. On est qualifié. Voilà. On est qualifié. Guinée équatoriale, c'est ce qu'ils jouent. Ils mettent dispositif devant à l'écran 4-3-3. Ils mettent 4-3-3, mais ils jouent à 5-4. Ils jouent à 4-5-1. Voilà, 4-5-1. Une seule personne court là-bas. Tout le reste à la défense. C'est ça le dispositif réel. Voilà, donc,
Il ne faut plus nous faire ça. On s'en va en huitième de finale là. Jouer. Jouer. Défendez. 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 Voilà. Ça, c'est les meilleurs entraîneurs là. Les meilleurs entraîneurs du monde là, c'est comme ça ils jouent. Si je te marque pas, tu me marques pas. Moi, tu me marques pas. Mais c'est moi qui ai été marqué. Mais en tout cas, toi, tu me marques pas. Voilà. On n'est pas obligé de gagner. Si on veut, on va au tir au but. Et puis on voit qui est garçon. C'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, faut plus faire ça. Bon, ça m'a énervé. Mais on n'a pas eu l'humiliation de la Côte d'Ivoire. Ah, Jacques Arad, on n'a pas eu l'humiliation de la Côte d'Ivoire. Hein? L'humiliation de Draman, là, on n'a pas eu ça. J'ai dit, parce que, Draman, il est maudit. Il a dit avant le match. Il a dit, Draman est maudit. Le fait de dire, d'ailleurs, même là, il a même plus mis sa bouche dedans. Il a mis sa bouche. Ils ont conspiré sur Cameroun. Ouais, Cameroun a gagné. Cameroun même n'allait pas se qualifier. Gambie allait gagner Cameroun. Mais leur pousse là avec eux. Voilà. Le gars là, au lieu de mettre sa tête, il a mis sa main. Oh, ils ont annulé le but. Vous avez vu? Vous avez vu? Donc, c'est grave. C'est grave, chers camarades. Voilà. Donc, ce que je vous dis, ce que je dis au coach, voilà ce que je dis au coach. Il n'a qu'à jouer comme si il n'y a pas pression. Il n'a qu'à jouer son ballon. Il n'a qu'à défendre son but. Ça ne marque pas. Personne ne passe. C'est ça, il faut être agressif. C'est-à-dire que l'attaquant, quand il vient une fois, et puis tu es doux à lui. Il vient deux fois, tu es doux à lui, il est en confiance. Là, maintenant, il va vouloir te dribbler, te marquer. Mais s'il vient une fois, et puis il sort, c'est-à-dire qu'il vient une fois, et puis il sort, il retourne en boitillant. Et puis, il revient encore. C'est Sylvia qui veut le prendre. Joe, s'il quitte dans ça, là, non, il va se calmer. Il va se calmer. Mais si vous êtes doux avec les comment, vous n'avez pas encore carton. Votre personne a carton. Il n'a pas dit d'aller chez carton, mais tu n'as pas carton. L'attaquant, il vient te provoquer. Et toi, tu es là. Quand il arrive comme ça, là, c'est-à-dire que quand tu mets un corps, et puis ton épaule là, et puis il tombe. Et puis il vient encore, et puis tu ramasses son pied à un ballon. Autant que tu touches le ballon, c'est pas faute. Bon, même s'il y a faute, mais pas d'un carton, tu as tué le ballon. C'est que tu ramasses son pied à un ballon. Puis à un ballon, tu ramasses tout ça. Quand il tombe, quand il revient là, lui-même, il réfléchit avant de revenir. Voilà la réalité. Alors comment vous devez jouer maintenant? On s'en va là. Il faut que l'AES prenne cette coupe. Ça là. Il faut que, en dehors vous, il faut que l'AES prenne cette coupe là. Ça. Il faut que l'AES prenne ça. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, vraiment, félicitations aux étalons. Félicitations aux étalons. Voilà. Félicitations aux étalons. Félicitations aux étalons. Le Mali, je crois que c'est demain, le Mali voudra jouer. Mali, gagner. Gagner demain, gagner. Voilà, gagner. Ça me fait plaisir. Donc, chers camarades, peuple d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà. Maintenant, concernant la politique, on dit Déby Kaka est parti en Russie. Voilà la nouvelle. Déby Kaka est parti en Russie. Et c'est Poutine même qui l'a invité. Youssouf, Diagouraga, merci pour l'histoire. C'est Poutine même qui a invité Déby Kaka à venir en Russie. Voilà ce qu'on a appris dans la presse. Mais je cherche les vidéos, je n'ai pas encore vu. Donc, nous qui sommes vos leaders, bon, nous sommes en train de vérifier. Nous sommes en train de nous renseigner. Si jamais il va falloir prendre Déby Kaka dans notre affaire, on va le prendre dans notre affaire. Mais si ce n'est pas le temps de le prendre dans notre affaire, vous allez le savoir. Mais pour l'heure, restez concentrés. Voilà. Restez concentrés. On regarde tout. Ne pensez pas qu'on est dans le ballon et puis on ne regarde pas la politique. Non. On regarde tout. On suit tout à la lettre. Voilà. On suit tout à la lettre.
Voilà. Donc, restez tranquille. Restez focus. Voilà. Au niveau de la Russie progresse encore en Ukraine. La Russie progresse dans les terres ukrainiennes. Donc ça, tout ça là, on suit tout à la lettre. Voilà, on suit tout. Anthony Blinken est effectivement en Côte d'Ivoire. Anthony Blinken a été reçu en Côte d'Ivoire. Effectivement en Côte d'Ivoire. Parce que le Niger a demandé aux États-Unis de ramasser ces vagabonds qui sont dans le désert. Là. Ces vagabonds qui sont dans le désert, qui cherchent les petites filles là-bas. Là. Le Niger leur a demandé de dégager tous ces waworo, puis les envoyer là-bas. Donc, les États-Unis sont en train de chercher la position de ces waworo, où aller les déposer. C'est pourquoi ils sont allés en Côte d'Ivoire, ils vont aller au Bénin, puis voilà au Ghana. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, il va aller là-bas, pour aller chercher la position de ces waworo. Mais ça, la Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est chez nous. La Côte d'Ivoire, c'est pas chez Draman. La Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Anthony Blinken, si ça il y a Draman, il les dépose, nous, on vient, on les dégage. Ça n'a rien à faire. Voilà. Et 2025, là, nous, on va prendre pouvoir, là. Ça, il n'y a rien à faire. 2025, là, nous, on prend pouvoir, là. C'est-à-dire que ça, il n'y a rien à faire. Vous voyez, vous-même, vous voyez, non? Vous voyez les signes précurseurs de la défaite de Draman Ouattara. Vous voyez les signes précurseurs de la chute du dictateur Dramani Sanaé. Mais vous voyez, non? Il n'y a rien à faire. Vous avez vu l'humiliation qu'il y a eu là. Jamais la Côte d'Ivoire n'a connu une telle humiliation dans son histoire. Jamais la Côte d'Ivoire n'a connu ça. Mais c'est sous Dramani que la Côte d'Ivoire connaît ça. Vous voyez la Cour des comptes, les résultats de la Cour des comptes là. Les détournements de milliards ici et là. Vous voyez, non? Voilà. Jamais la Côte d'Ivoire n'a connu ce genre de scandale. Jamais. C'est sous Dramani Ouattara on voit ça. Même si ça arrive, les gouvernants arrivent à étouffer. Mais ce qui est arrivé sous Draman là, c'est des signes précurseurs. Nous qui savons lire entre les lignes, nous qui croyons en Dieu, nous qui combattons dans la croyance totale, nous on sait que ça là, Draman va tomber et on va le faire tomber. Coup sûr, il n'y a rien à faire. Restez mobilisés, restez concentrés. Voilà, donc camarades d'Afrique, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'équipe nationale burkinabé, vive nos joueurs de l'AES, Babo président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah.